On essaye de découvrir ensemble très simplement Saint-Augustin. En tout cas, j'aimerais bien vous le faire découvrir avec la même spontanéité, le même enthousiasme que j'ai éprouvé le découvrant assez récemment finalement. Parce que, et c'est ça le paradoxe, c'est que nous les ensoutanés, nous apprenons une théologie thomasienne ou thomiste, rigoureuse. Saint Thomas connaît parfaitement Saint-Augustin et le cite très souvent, mais enfin, il le cite pro domo, soit il le cite pour son compte et dans l'ordre de ses propres pensées, et c'est pas suffisant. Et en réalité, je me suis avisé que autant Saint Thomas d'Aquin, c'est une sorte de cathédrale qui correspond à son époque, le XIIIe siècle, tout le monde est chrétien, en tout cas dans l'Europe occidentale, et il n'y a pas de pensée du dehors, si vous voulez. Il y a une description de cet état chrétien universel où le pape est le roi de tous les rois de la terre, comme dit saint Thomas dans le De Regno, chapitre 16. Alors, nous, ça fait un peu décalé quand même. Il faut bien reconnaître que le pape roi de tous les rois de la terre, c'est peut-être bon en théorie, mais c'est assez compliqué à comprendre en pratique. Et Saint-Augustin, lui, ne part pas du tout de cette chrétienté totale et établie. Il part de lui-même. Et c'est pour ça qu'il peut être, je dirais, éminemment utile à vous tous, que vous soyez un télo, pas un télo, de vous plonger dans Saint-Augustin, parce que Saint-Augustin, ce qu'il nous raconte, c'est lui d'abord. Et c'est ce qui est exceptionnel dans cette œuvre, si vous voulez, c'est une œuvre dont les passages les plus importants sont écrits à la première personne du singulier. Vous ne trouvez pas ça ni dans Platon, qui pourtant, Dieu sait, cherche le naturel, et grâce auquel on a quelques belles descriptions, dans le Phèdre par exemple, de cours d'eau qui coulent, de la nature riante, des oliviers. Bon, très bien. Mais on a cette description de la nature, on a cette émotion devant le cosmos qui peut peut-être nous parler, puisque nous on est tous des écologistes, hein. Mais on n'a pas cette façon de dire je, qui est la façon qui appartient à Saint-Augustin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils disent je? Ça veut dire que, au fond, il n'y a pas de présupposé. Quand vous rentrez dans Saint-Augustin, il ne faut pas vous dire oh là là, mais avant d'avoir lu Saint-Augustin, je dois avoir constitué mon petit dictionnaire des mots philosophiques, ou je dois avoir lu ses sources pour le comprendre lui. Il n'y a rien de... il ne présuppose rien, Saint-Augustin. Il nous prend comme on est parce qu'il se raconte comme il est. Et ça s'appelle les confessions. Les confessions de Saint-Augustin, ça n'est pas seulement les aveux. Attention, il y a une édition contemporaine qui s'est crue, où monsieur Frédéric Boyer s'est cru intelligent de traduire les confessions par les aveux. Ça n'a pas grand sens. Le grand aveu des confessions, c'est que quand il avait 15 ans, Saint-Augustin volait des poires. Donc, il faut reconnaître que ce n'est pas un aveu d'une gravité exceptionnelle. Certes, il les volait pour le plaisir de les voler, et pas pour les manger ou pas pour les vendre. Et ce vol pour le plaisir représente pour Saint-Augustin le comble de la perversité. C'est-à-dire qu'il faisait le mal pour le plaisir de transgresser la loi. Mais il faut reconnaître que matériellement, ce vol de poire n'est quand même pas quelque chose de damnable. Saint-Augustin n'est pas non plus un débauché. Si vous aimez les débauchés qui se convertissent, ça c'est spectaculaire, un débauché qui se convertit, ça peut de temps en temps intéresser. Alors allez voir Saint François d'Assise. Et si vous ne savez pas comment aller voir Saint François d'Assise, lisez Frère François de Julien Green, qui lui aussi s'y connaît en débauche. Et qui raconte très bien tout ça.
Saint Augustin n'est pas un débauché. Quand il arrive donc de son bled, c'est le cas de le dire, de son bled de Tagaste à Carthage, la grande ville, la capitale, on le sent sur la réserve. Carthage, c'est une ville étudiante. Alors l'université n'existait pas encore, puisque c'est l'Église qui a inventé l'université, comme vous savez. Mais des maîtres, des magistries donnaient des cours payants. Il fallait donc d'abord s'inscrire auprès d'un maître, mais vous aviez effectivement des grands centres étudiants, et Carthage était un de ces grands centres étudiants. Quand il arrive à Carthage, Carthago, delenda est Carthago, il ne dit pas ça, non. Mais il fait un jeu de mots, et il dit Carthago, c'est Sarthago. Sarthago, ça veut dire la rôtissoire. Carthage était la rôtissoire des plaisirs. Et saint Augustin n'aime pas trop cet étalage de facilité, de libertinage. Il est sur la réserve. Et au livre 3 des Confessions, il a ce mot extraordinaire, je n'aimais pas, mais j'aimais aimer. Je dis ce mot extraordinaire parce que je crois qu'on peut faire découler de ce mot toute la démarche de saint Augustin. Saint Augustin se rend compte que les plaisirs faciles, c'est pas pour lui. D'ailleurs, il a eu une femme qu'il a gardée, à laquelle il est resté fidèle, avec laquelle il a eu un enfant absolument surdoué, dont le génie m'effrayait, dit saint Augustin, et qui est mort à 17 ans, à Déodat. Bref, encore une fois, c'est pas du tout le débauché que vous pouvez peut-être imaginer. Il y a un moment de débauche dans sa vie, alors c'est très amusant, c'est quand sa mère s'interpose. Parce que vous savez que le rapport de saint Augustin à sa mère, comme chez beaucoup de Méditerranéens, est un rapport très fort. Peut-être d'elle surtout, si vous voulez. D'elle surtout. Au point qu'il s'enfuit littéralement d'Afrique pour aller à Rome sans le lui dire. Mais dans une intuition maternelle, elle devine, et alors il y a une dernière rencontre déchirante, enfin bon. Elle laisse partir son fils donc en Italie, et saint Augustin va d'abord à Rome, parce qu'il est proche des manichéens, et il y a un quartier manichéen à Rome à l'époque, et un lobby manichéen, qui dit, ça c'est le petit génie, il faut le soigner, donc il a des cours, il peut s'installer à Rome assez facilement grâce à la filière manichéenne. Et puis très vite, ça ne lui plaît pas, parce que les étudiants romains sont très indisciplinés, sont des chambardeurs, comme il dit, et il a une voix qui n'est pas très forte. Alors il trouve qu'il s'épuise la voix à essayer de dominer le tumulte de ses étudiants, et il quitte Rome pour aller à Milan, parce que Milan c'est la capitale de l'Empire à l'époque, et là il pense qu'il va trouver des gens sérieux. Mais je me suis laissé un petit peu déporter, si vous voulez, de mon sujet principal, qui était son arrivée à Carthage comme étudiant, où il dit je n'aimais pas, mais j'aimais aimer. Tout saint Augustin est là. Au fond, ce qu'il découvre en lui, c'est cette puissance supérieure aux désirs ordinaires qui nous agitent tous, qui est la puissance de l'amour. Ça, c'est très important. Saint Augustin retrouve le « connais-toi toi-même » de Socrate. J'espère que ça, vous savez tous que Socrate dit « connais-toi toi-même ». Hein, enfin, en fait, il ne l'a d'ailleurs pas dit, il l'a lu sur le fronton du temple de la Pythie à Delphes. Gnotis et Auton. Mais qu'est-ce que découvre Socrate à l'intérieur de lui-même? Il découvre un esprit pur, immortel, et qui donc... mais il ne découvre rien d'autre. Il découvre l'esprit, en fait. Jamais Socrate ne se hasarde sur les rivages de la sensibilité ou de l'amour, parce que ça, c'est des marécages. Et on devine d'ailleurs, Socrate s'entend extrêmement mal avec sa femme, qu'il traite de la pire des manières. Il est à voile et à vapeur, comme vous savez, puisqu'il drague Alcibiade. Bon, enfin, bref, c'est pas terrible, si vous voulez. Alors que saint Augustin, lui, s'intéresse à la vie affective.
Et qu'est-ce qu'il trouve en lui-même? Il trouve en lui-même cette faculté d'aimer. Mais une faculté d'aimer qui est comme en déshérence, sans objet. Je n'aimais pas, mais j'aimais aimer. Et au fond, ce qu'il y a de plus noble dans cette faculté d'aimer, avant qu'elle ait découvert un objet digne d'elle, c'est cet amour de l'amour. Et comment se manifeste cet amour de l'amour, ce frémissement? Il se manifeste comme une sorte de noblesse chez lui. Je fais allusion à un texte très précis, vous pourrez, si vous avez les confessions, ou si vous voulez les chercher sur Internet, elles sont facilement trouvables en français. C'est le livre 3, chapitre 1. L'arrivée d'Augustin, jeune étudiant, à Carthage. La rôtissoire des plaisirs, c'est pas pour moi. L'amour de l'amour. Et je n'aimais pas je détestais la sécurité. Je n'aimais pas les chemins sans souricière. J'ai relu plusieurs fois ces phrases, je me suis dit, c'est curieux, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, il veut dire tout simplement qu'il avait le cœur noble, qu'il avait le sens du risque, qu'il avait, comme dirait Pascal, le sens du pari. On ne réussit dans la vie que dans la mesure, justement, où on est capable de détester la sécurité, les routes trop droites, les destins tout faits, et de chercher quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Il est dans une profonde insatisfaction, et il s'en rend compte. Mais en même temps, il dit, et pourtant, Seigneur, je ne vous désirais pas, car pour toutes les choses qui vous concernaient, j'étais sans appétit avant même de les avoir goûtés. Donc, la réflexion que va poursuivre saint Augustin porte sur le désir des choses spirituelles. À quelles conditions il peut y avoir des choses spirituelles, un désir profond qui embrase toute l'existence? Et sa réponse, et là, je pense qu'elle peut vous concerner absolument tous, comment peut-on désirer Dieu? On ne peut pas le désirer quand on ne le connaît pas. On ne le désire qu'à partir du moment où on l'a découvert et on a essayé de le connaître. Et plus on le connaît, plus on le désire. Moins on le connaît, moins on le désire. C'est un point très important parce que dans une certaine apologétique courante, si vous voulez, dans l'Église, on nous dit l'homme désire Dieu naturellement. Oui, mais c'est pas si simple. Il désire Dieu dans la mesure où il s'y est vraiment intéressé. Et dans la mesure où il a suffisamment de noblesse pour comprendre que la vie ne tourne pas tout entière autour de la rôtissoire des plaisirs, Sartago. Voilà une petite présentation rapide de saint Augustin. Dans ses confessions, on voit que cette manière qu'il a de commencer en se racontant, à la première personne du singulier, le mène très vite à confesser qu'il essaye diverses choses. Il essaye les manichéens, pourquoi? Il essaye les manichéens parce que les manichéens, c'est des gens qui emploient des grands mots, c'est des intellectuels, il se dit, moi je suis un intellectuel, et en plus, ce n'est pas des chrétiens comme maman. Je suis convaincu qu'il avait vraiment un besoin, une nécessité de s'éloigner de sa mère, tout en gardant à sa mère une reconnaissance profonde. Il n'est pas baptisé, mais il reconnaît le Christ que prit sa mère, si vous voulez. Là aussi, on parle de la conversion de saint Augustin. Attention, il a quand même une mère qui est sainte, et toute sa vie, il reconnaîtra le Christ que prit sa mère, même avant sa conversion. Et donc, s'il s'intéresse aux manichéens, c'est un, parce qu'ils ont l'air de philosophes, et que lui, la philosophie le branche, et deux, parce que malgré tout, il parle du Christ. Et que dit-il de façon très belle au livre 6 des Confessions, je ne pouvais pas concevoir une vérité totale sans le Christ. Donc le bon compromis, c'était les manichéens.
Et puis très vite, les manichéens sont apparus comme beaucoup moins forts qu'ils ne l'imaginaient. Alors ils ne peuvent pas répondre à ces questions. Mais ils lui disent, attends, ne t'inquiète pas, on va recevoir un évêque là qui vient, c'est un grand homme, un certain Faustus, il va venir à Carthage et là tu vas avoir la solution de tous tes doutes. Donc il l'attend comme le Messie en quelque sorte. Et ce Faustus arrivant, il lui pose ces questions, mais il se rend compte très vite que Faustus n'a pas fait les grandes écoles, que Faustus est un autodidacte, qu'il ne manie pas la langue avec toute la finesse que lui, Augustin, a apprise dans ses cours de rhétorique, et qu'il n'a presque rien lu, sinon peut-être quelques livres de Cicéron. Donc les manichéens... Il va rester lié avec eux pour des raisons de... Comme je vous le disais tout à l'heure, de lobbying, de réseau, mais il va s'en détacher et très vite tomber dans une forme de scepticisme. Le scepticisme était la philosophie à la mode à l'époque, et curieusement, c'est l'académie, c'est-à-dire l'école platonicienne, qui est devenue le foyer du scepticisme, qu'on appelle la nouvelle académie, est totalement sceptique, alors que Platon, Dieu sait, était le contraire d'un sceptique, puisqu'il avait proclamé que la cité devait se gouverner selon la vérité que les philosophes avaient découverte. Voilà. Alors, il se retrouve sceptique comme beaucoup de gens de son temps, et finalement comme nous tous. Je crois que... Je ferai allusion à Pascal de temps en temps, parce que Pascal est un grand lecteur de Saint-Augustin et un grand augustinien. C'est au point qu'à la fin de sa vie, Pascal, qui avait une volonté de perfection absolue, a vendu tout ce qu'il possédait. Il n'a gardé qu'une chose, c'est son Saint-Augustin. Sa collection, ses œuvres complètes de Saint-Augustin. Donc je pense qu'on peut, si vous voulez, assez facilement... pas trop jouer à ce jeu, mais faire intervenir Pascal en contrepoint. Pascal dit très bien, l'ignorance est le vrai siège de l'homme. Et je crois vraiment que c'est cela qu'éprouve le jeune maître, fier de ses réussites, fier de son savoir, qu'est Saint-Augustin. C'est qu'au fond, je sais que je ne sais rien, je ne peux pas savoir. Et curieusement, dans les Confessions, à la fin du livre 6, il nous dit qu'il est sceptique, et ce scepticisme lui permet de s'inscrire au catéchuménat. C'est quand même très étonnant ça, non? C'est-à-dire que, après tout, il a cherché des vérités partout, il n'a pas trouvé, donc il reste quand même l'Église catholique, et comme de toute façon, c'est un vrai sceptique, c'est-à-dire il sait qu'il ne sait rien, aucune science ne s'oppose à la science catholique, et par conséquent, il s'inscrit au catéchuménat auprès d'Ambroise, qui au moins, lui, est un grand savant, un grand rhéteur aussi. Les œuvres de saint Ambroise ne sont pas revenues, hein, elles sont prodigieuses. Donc il y a cette rencontre aussi de deux grands esprits. Mais c'est en plein scepticisme que Augustin s'inscrit au catéchuménat. Et je pense que, vous savez, on dit souvent que la science qui éloigne de Dieu, elle éloigne de Dieu quand elle est trop légère. Mais justement, le scepticisme nous délivre de la fausse science. Et je crois qu'il ne faut pas que vous hésitiez vous-même, pour votre propre compte, à pratiquer une forme de scepticisme qui vous donne la véritable liberté d'esprit et qui vous laisse la place pour cette connaissance supérieure qu'est la connaissance de la foi. Connaissance supérieure, pourquoi? Parce que la foi, la connaissance qui vient de la foi, elle vient de la parole de Dieu. Donc d'une parole qui n'est pas une parole simplement humaine, qui n'est pas soumise à des impératifs humains de démonstration rationnelle, mais qui est une prophétie, qui parle à la place de Dieu. Prophémie. Voilà, donc ne vous épouvantez pas des sceptiques. Le croyant est tout sauf un crédule. Il doit faire
l'apprentissage d'une certaine forme d'incrédulité pour que la foi prenne en lui tout son développement. À l'exemple de saint Augustin. Et alors justement parce qu'il est sceptique, ce qu'il va construire commence au plus près, si vous voulez, à la première personne du singulier. Il va d'abord découvrir qu'il existe. Là, je reprends le De Civitate Dei, livre 11, paragraphe 26 et suivant. Je vous donne ça. La Cité de Dieu, livre 11, paragraphe 26 et suivant. Vous trouvez ça sur Internet. Donc vous pouvez, après cette petite conférence, qui sera de toute façon trop courte, vous pourrez vérifier ces textes. Et peut-être vous les approprier à votre manière. C'est dans ce texte qu'il y a cette fameuse démonstration qui va tous vous dire quelque chose, mais que vous n'attribuez peut-être pas à saint Augustin. Si je me trompe, je suis. Démonstration que Descartes, vous le savez, a reprise dans son fameux Cogito ergo sum. Je pense, et si je pense, c'est en tout cas que je suis. Je peux douter de tout, mais je ne peux pas douter du fait que je suis, puisque je pense. Eh bien, Descartes a trouvé ça tout près dans saint Augustin. Et ce n'est pas un hasard, c'est que le XVIIe siècle français est, par excellence, le siècle de saint Augustin. Mais le XVIe aussi. Parce que, finalement, le protestantisme est tout entier d'origine augustinienne, que ce soit Calvin, qui est un intégriste augustinien caractérisé, et un peu excessif, hein, puisque il y a des bûchers en place de Genève, ou que ce soit Luther, qui est aussi un augustinien, alors très, très sanguin, mais dont c'est aussi la référence. Vous voyez, un auteur qui peut captiver des esprits aussi différents que Luther, Calvin et Descartes, un auteur intéressant. Et surtout, c'est un auteur dont vous pouvez peut-être vous dire que il peut vous intéresser, puisqu'il intéresse tant de gens différents. Pourquoi pas moi? Donc, dans la Cité de Dieu, il nous donne cette démarche, si vous voulez, vers la vérité, en disant, au moins, même si je me trompe, même si les académiciens ou les néo-académiciens, les sceptiques ont raison en tout, et que finalement on ne peut rien savoir, je sais au moins une chose, c'est que je suis. Si je me trompe, je suis. Dans ma recherche du bien, c'est le paragraphe 27, dans la recherche du bien, le premier bien, c'est mon être. Incontestablement, le bien que je vais chercher, c'est mon être. C'est déjà de pouvoir dire que je suis vraiment, que je ne suis pas dans la précarité ontologique, que je ne suis pas un intermittent du spectacle, que je suis. Donc vous voyez, il ne sort pas de lui-même si vite que cela, et c'est en quoi il est finalement très attirant pour tout le monde, parce que finalement on est tous capables de faire cette expérience intérieure. Je préfère être misérable, mais vivre quand même. Donc mon être est vraiment un bien. Et il faut que je cherche à l'établir définitivement. Donc mon premier bien, c'est mon être. Vous savez, nous sommes dans une société dans laquelle on ne peut plus parler du bien et du mal. Il y a deux raisons pour lesquelles on ne peut plus parler du bien et du mal aujourd'hui. D'une part parce que nous sommes finalement profondément dépendants de la culture du XIXe siècle, et que la culture du XIXe siècle, c'est la culture du tout est bien, du moment que c'est authentique, du moment que ça vient de toi, c'est bien. T'es un homme, tu vis avec un homme, c'est bien. Tu t'épanouis, c'est vraiment génial. Marie-toi. Bon. Tout est bien. Tout est bien. Du moment que ça vient de soi. Alors, c'est la première raison pour laquelle il est très difficile de parler du bien et du mal. C'est que, si tout est bien, la question ne se pose plus.
La deuxième raison, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on nous impose d'une manière dogmatique, dans l'insignifiance ambiante, une nécessité de ne rien affirmer et de s'établir définitivement dans le doute, et toute affirmation devient discrimination. Et la discrimination, il suffit qu'elle soit un peu caractérisée, et très facilement on va la faire tomber sous le coup de la loi. Donc on est dans une société qui s'organise autour de l'agnosticisme. Vous êtes chrétien, vous avez la foi, vous vivez dans une société qui est massivement, socialement, légalement dans l'agnosticisme. Car la fameuse laïcité, c'est de l'agnosticisme militant. Il est interdit d'aller au-delà du « je ne sais pas ». Alors, c'est pour ça que cette recherche de Saint-Augustin, cette recherche élémentaire qui commence par le moi, qui commence par l'être du moi, qui commence par l'esprit qui est en moi, mais elle est utile. Parce que je crois que nous sommes... Bon, bien entendu, vous avez reçu un certain nombre de choses de vos parents, pour beaucoup d'entre vous, pour d'autres non. Mais, je veux dire, on est dans une telle rupture de tradition que même ces traditions familiales souvent ne suffisent pas, et qu'il faut que vous refassiez vous-même une démarche personnelle pour devenir les chrétiens de choc que l'époque requiert. Alors on peut procéder de différentes manières, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à se poser d'une manière fondamentale cette question de la recherche du bien. Notre question n'est pas d'éviter le mal, parce que si la morale consistait seulement à éviter le mal, elle serait absolument nihiliste. Elle ne nous fournirait aucun objectif, aucune fin. Ce que nous cherchons, c'est un bien sur lequel faire reposer notre existence. Et c'est la démarche de Saint-Augustin ici, dans ce chapitre, dans ce livre 11, chapitre 26 et suivant, de la Cité de Dieu. Donc le premier bien, c'est mon être, et je préfère être misérable et vivre quand même. Le second bien, c'est mon esprit. Et Saint-Augustin a le même genre d'argument. Chacun préfère se lamenter en ayant un esprit que de se réjouir en étant fou. Donc mon esprit est vraiment mon bien. Voilà. La folie, c'est vraiment la chose qui fait, je pense, une des choses qui fait le plus peur. Et pourtant, il y a des folies douces et des folies heureuses, mais même ces folies-là ne font absolument pas envie. Donc ça signifie bien que nous avons un esprit, que nous sommes constitués comme ça. Et le troisième bien que je découvre en moi, c'est mon aptitude à aimer, et d'abord à aimer mon amour. Voilà. Donc vous voyez, en fait, je vous ai fait une longue présentation du livre 3 tout à l'heure des Confessions, et vous voyez pourquoi. C'est que dans cette recherche de Saint-Augustin, dans cette plongée de Saint-Augustin à l'intérieur de lui-même, ce qu'il découvre contre les intellectualistes grecs, c'est l'amour. Ce qui vaut vraiment la peine, c'est l'amour. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est ce qui nous permet de trouver un bien qui soit une véritable fin en face de nous. Et donc c'est ce qui nous permet de nous mettre au service de quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous permet aussi de nous dépasser nous-mêmes. Quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous permet de nous dépasser. Vous voyez, au double sens de l'expression. Donc c'est ce bien fondamental, l'amour, par lequel commence la quête de Saint-Augustin. Et il va chercher Dieu de bien des manières, mais finalement il va comprendre, et dans une sorte d'illumination, il y a un commentaire de l'épître de Saint Jean qui est magnifique. Il va comprendre que si Dieu est amour, eh bien Dieu est à l'intérieur de lui-même. Parce que ce qu'il trouve à l'intérieur de lui-même, c'est justement cette volonté d'aimer qui est la trace de Dieu. La volonté d'aimer n'est pas quelque chose de rationnel. Vous n'aimez pas uniquement par un calcul rationnel.
Moi, j'ai eu une fois, et j'étais tout jeune prêtre, l'occasion de rencontrer un homme d'ailleurs, parce que je pense que les filles sont trop malignes pour faire ce genre de truc, qui m'avait dit, je suis sûr que c'est elle, parce que j'ai fait une liste de ses qualités et de ses défauts, et donc je sais que rationnellement c'est elle. Bah ouais, mais ça a marché un mois. Parce que justement, la recherche du bien n'est pas rationnelle. Et si vous vous mettez à calculer, qu'est-ce que vous cherchez? Vous ne cherchez pas le bien. Vous cherchez votre intérêt. Alors parfois ça peut coïncider, je ne vous dis pas. Le bien n'est pas toujours contraire à son intérêt. Et puis si Dieu existe et si l'univers est cohérent, chercher le bien, c'est finalement toujours, ultimement, notre intérêt. Mais quand même, au départ, chercher le bien, c'est chercher autre chose que soi. C'est chercher autre chose que son intérêt. Et chercher le bien, dit saint Augustin, eh bien c'est d'abord l'aimer, et l'aimer comme un absolu, c'est-à-dire l'aimer comme Dieu. Donc que trouve-t-on en soi? Eh bien en soi, finalement, on trouve l'image de Dieu et on trouve Dieu. Je t'ai cherché partout et tu étais en moi. Je vais vous lire une longue citation du sermon de saint Augustin sur le psaume 118, 8e discours sur le psaume 118 qui est assez long. 8e discours numéro 2. Je vous donne les citations parce que vous avez un site très bien fait sur Internet où vous avez les œuvres complètes de saint Augustin. Donc si vous voulez rechercher, c'est très facile. C'est gratuit. Oui, j'essaye de faire l'article. C'est un commentaire, un bref commentaire de la parabole de l'enfant prodigue. Ce n'est pas sans utilité que le jeune prodigue qui, parti pour un pays lointain et dissipa ses biens en vivant dans la débauche, rentra d'abord en lui-même pour dire ensuite « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Tous les commentateurs patristiques ont remarqué que le prodrome de la conversion du fils prodigue, dans la parabole que le Christ en donne, c'est qu'il revient sur lui-même. Il vivait en fait séparé de lui-même, il vivait gazé dans une espèce de bulle où il avait de l'argent, il avait des amis parce qu'il avait de l'argent, il avait une vie facile parce qu'il avait de l'argent, et puis quand il n'y a plus eu d'argent, il n'avait plus ni amis, ni vie facile, il n'avait plus rien. Et il avait trouvé un emploi, je vous rappelle, dans la parabole, comme gardien de cochons, avec comme condition qu'il mange la même chose que les bêtes qu'il avait à garder. Ce qui dit aussi une espèce de déchéance spirituelle de ce pauvre gamin. Mais il réfléchit et il se dit, le dernier esclave dans la maison de mon père est mieux loti que moi, qui suis son fils. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Donc il y a ce retour sur lui-même, cette réflexion qui est le prodrome de sa conversion. Or, il ne serait pas rentré en lui-même s'il s'était complètement ignoré. Si omni modo nesciret se, s'il ne se connaissait pas du tout lui-même. Et il n'aurait pas dit « j'irai vers mon Père » s'il avait complètement ignoré Dieu. Je vais vous lire la suite pour que vous compreniez bien ça, c'est un point très important. C'est pourquoi les commandements de Dieu sont connus jusqu'à un certain point, et pour qu'ils le soient de plus en plus, il n'est pas hors de propos d'en demander à Dieu la connaissance. Alors là, c'est un point très important chez saint Augustin. On m'a déjà demandé, on me demandait hier encore, et est-ce que vous n'avez jamais douté de Dieu? Bien sûr. Mais le problème n'est pas de démontrer l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, on l'a d'une manière innée en nous. Et chacun peut
dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, si différentes soient-elles, affirmer la puissance absolue sur laquelle repose l'univers. Il y a... Moi, j'étais 2 ans en Afrique. Vous savez que les Africains sont très férus des esprits, etc. Et ils aiment les esprits parce qu'ils sont contents aussi d'utiliser leur puissance à leur propre bénéfice, par toutes sortes de sacrifices. Bon. Et ça existe, enfin, moi ça existait encore il y a 20 ans, très couramment. Il n'y avait pas de match sans un sacrifice d'un poulet préalable. Mais ils me disaient tous, ne croyez pas que parce qu'il y a plusieurs esprits, nous ne croyons pas en Dieu. En fait, nous croyons en Dieu. Et je crois qu'on est obligé de se dire que la foi est quelque chose qui est inné dans l'homme. D'ailleurs, l'athée, qu'est-ce que c'est que l'athée? C'est pas quelqu'un qui n'a jamais rencontré Dieu, c'est quelqu'un qui le nie. Athée. Et donc, l'athée se définit lui-même par rapport à Dieu. C'est quand même très significatif, ça. Comment définir l'athéisme? Comme la négation de Dieu. Donc, en se mettant dans une forme de relation à Dieu. Donc ici, ce que nous dit saint Augustin, c'est que, revenant en lui-même, le Fils prodigue découvre, au fond, qu'il y a un ordre dans l'univers, qu'il y a un ordonnateur, qu'il y a un esprit supérieur, et qu'il peut le prier. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et cette connaissance spontanée de Dieu, elle est aussi une connaissance spontanée du bien et du mal. Il y a en chacun de nous cette connaissance spontanée du bien et du mal à laquelle nous adhérons non pas par des raisons, mais par la foi. Non pas forcément la foi chrétienne, hein, mais sans la foi, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut adhérer au bien à faire. Parce que le bien ne se calcule pas. Il s'aime. Le bien, il est objet d'amour, et donc de foi. Attention, ce n'est pas un amour de midinette, ce n'est pas un amour bête, stupide. C'est un amour qui est une intelligence profonde du monde, mais qui permet d'affirmer le bien, non pas en le démontrant par des systèmes d'égalité ou d'identité, mais en le ressentant. Voilà, donc c'est en lui-même que l'homme trouve la lumière de Dieu, la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, même si cet amour est parfois comme en déshérence. Alors vous me direz, mais où est-ce que c'est dans l'Évangile, ça? Qu'on a Dieu en soi, qu'on porte la lumière de Dieu en soi, que c'est pas la peine d'aller chercher partout, mais qu'il faut simplement savoir s'écouter soi-même pour découvrir Dieu. Eh bien, dans le prologue de Saint Jean, vous avez cette phrase très simple, « Il était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. » Tout homme quand? Venant en ce monde. Donc ça veut dire, il y a en tout homme cette lumière innée. Et quand vous parlez avec quelqu'un qui n'a pas la foi, concrètement, vous vous rendez compte qu'en fait, peut-être qu'il prétend ne pas avoir la foi, mais il est d'une certaine façon à égalité avec vous sur ces questions, parce qu'il est interpellé au fond de lui-même, et que s'il est athée, c'est qu'il a dit non. S'il prétend ne pas savoir et s'installer dans ce non-savoir, c'est qu'il ne veut pas savoir. D'ailleurs, très souvent, ces négations de Dieu sont agressives. Ce n'est pas un hasard. Voilà. Donc, je crois, la première chose, si vous voulez, c'est que, découvrant l'amour à l'intérieur de soi, c'est Dieu même qu'on découvre. Et dans le livre 8 du De Trinitate, c'est Dieu Trinité qu'on découvre. Dieu amour en 3 personnes. Et là, il me faudrait 1 heure pour vous démontrer ça. Donc je vous épargne cette démonstration-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour saint Augustin, l'être qui prend conscience de lui-même prend conscience
qu'il est essentiellement tourné vers Dieu. Il n'est pas un sujet autosuffisant, il n'est pas le narcisse qu'on nous vend. Dieu sait que le narcissisme est à la mode. Dieu sait que le sujet a le culte de lui-même. Rien n'est trop beau pour soi. Enfin, il y a des expressions qui sont parfois consternantes dans la vie la plus quotidienne. Je vais quand même m'occuper un peu de moi. Vous avez entendu ces expressions. Elles sont promises à toutes les déconvenues. S'occuper un peu de soi, c'est s'occuper de rien. Si on se découvre comme essentiellement amour, on se découvre comme essentiellement orienté vers, on se découvre comme essentiellement manquant de. Et au fond, on découvre Dieu, mais on découvre Dieu en creux en soi. On se découvre comme manquant. Et c'est cette découverte qui est l'origine de la foi. Qui est d'abord l'origine de l'amour et de l'amour de Dieu. Le problème, c'est qu'en soi, il y a donc cette lumière, il y a cette flamme qu'il faut savoir reconnaître et ne pas chercher partout parce qu'elle est là. Mais en même temps, c'est que ce serait trop simple, en même temps, en soi, il y a l'iniquité. Et je voudrais terminer là-dessus, je ne vais pas être trop long, ne vous inquiétez pas, en vous lisant une autre citation assez longue, un commentaire du psaume 63, paragraphe 8. Ne cherche pas à tuer l'iniquité comme quelque chose qui est extérieur à toi. Regarde en toi, vois ce qui combat avec toi en toi, et fais attention à ne pas te détruire toi-même. Ton iniquité, ton ennemi, ne sera pas tué. Elle vient de toi, et ton âme se rebelle contre toi. Donc, il y a cette deuxième idée, si vous voulez, chez saint Augustin, c'est que en soi, il y a l'étincelle divine, en soi, il y a le désir du bien, en soi, il y a cet amour naturel, il y a cette bonne volonté et qui n'est pas réductible aux composés physico-chimiques que nous sommes, mais en soi, il y a aussi une tendance vers le mal. Et c'est ce qu'on appelle le péché originel. Donc, ça, si vous voulez, Jean-Jacques Rousseau est un grand lecteur de Saint-Augustin, mais il n'a retenu que la première partie. Il n'a retenu que cette tendance spontanée vers le bien qui est en chacun d'entre nous. Et il a dit, donc s'il y a du mal, c'est que c'est la société qui a apporté le mal dans l'homme. Donc les coupables, c'est les autres. Tandis que chez saint Augustin, le mal, il est aussi en nous-mêmes. Donc il faut savoir et trouver en soi l'élan du bien et être capable de se méfier de soi. Comment saint Augustin nous présente l'homme, par conséquent, dans cette plongée à l'intérieur de soi, il nous présente l'homme comme en état de combat permanent. Et nous sommes parfois choqués par ce combat. Nous sommes choqués par l'idée que le bien puisse être difficile. Nous sommes tous fondamentalement progressistes, nous sommes élevés dans ce mythe du progrès, et nous pensons que le bien doit toujours devenir facile. La difficulté, c'est que, en soi, il y a au fond deux désirs. Il y a le désir de la vérité, qui est le désir de Dieu, qui est cette émotion qu'on ne sait pas forcément identifier, mais qui est l'amour de l'amour, dont je vous ai parlé. Mais il y a aussi le
le désir de soi, finalement, le désir charnel, ou ce que Freud appelle la pulsion. Freud a rendu de grands services, à mon avis, à l'esprit humain, parce qu'il a très bien défini ce que c'était que la pulsion, en particulier au début de métapsychologie, si vous allez voir. Il explique très bien que le désir pulsionnel, c'est un désir qui considère l'objet comme un moyen, et non pas comme une fin. Et la fin, quelle est-elle ? Elle est la satisfaction. Donc, la fin du désir, c'est la suppression de l'excitation. C'est grand. Freud a compris d'ailleurs lui-même que cet éros charnel menait à Thanatos. Pourquoi ? Parce que le but d'éros, c'est de se satisfaire. Et que la satisfaction, c'est rien. Alors, je crois vraiment qu'on retrouve chez saint Augustin, dans ce qu'il appelle la cupiditas, j'ose pas employer le mot concupiscence, qui est le mot le plus laid de la langue française. Si vous mettez des traits d'union, vous avez un certain nom. Mais il y a effectivement, si vous voulez, deux désirs. Il y a le désir qui nous porte à l'extérieur de nous-mêmes et qui nous fait aimer Dieu ou aimer quelqu'un qu'on a choisi d'aimer pour lui-même et pas pour nous. Et puis il y a ce désir qui nous replie sur nous-mêmes, mais qui nous replie sur du vide finalement, parce qu'il nous replie sur notre satisfaction, c'est-à-dire sur la cessation de l'excitation, point. Et ça, c'est le désir qu'Augustin appelle cupiditas, que Freud appelle la pulsion, et qui est un désir profondément nihiliste finalement. Profondément nihiliste, au point que Freud a cru devoir dire que le but d'Eros, c'est Thanatos. Et que la seule chose qu'on pouvait faire dans une psychanalyse digne de ce nom, c'était de ne pas aller trop vite, quoi. Pas aller trop vite vers Thanatos. De ménager. Faire le bien, c'est comme dire l'amour, c'est ça ? Oui, c'est la même chose. Oui. On adhère au bien profondément que par l'amour. Et on adhère au bien par l'amour dans la mesure où on a déjà cette volonté d'aimer, cet amour de l'amour. Un peu plus concret, donc ça veut dire que quand on travaille dans une entreprise, on désire faire le bien, mais en fait on recherche quelque chose derrière. La rémunération... Ah oui, il n'y a pas d'amour désintéressé chez saint Augustin. Et ça, c'est une grande polémique de la fin du XVIIe siècle, le pur amour, mais ça n'existe pas. Comme le devoir pur n'existe pas. Donc, dans une entreprise, en principe, si vous voulez non seulement gagner votre vie, parfois on est réduit à ça, hein, on est dans une entreprise pour gagner sa vie. Mais si vous vous dites que vous allez essayer de faire le bien dans votre vie professionnelle, la première chose à faire, c'est d'aimer ce que vous faites. J'ai du mal à voir l'articulation entre ce que vous avez dit et le thème qui était l'idée logo. Oui, parce que je vous ai pas tout donné, si vous voulez. Mais si je cherche une réponse, je dirais que qu'est-ce que c'est qu'un bobo ? Profondément, c'est un narcisse. C'est-à-dire que c'est un homme qui vivant, ou une femme d'ailleurs, qui vivant dans une société de consommation, vit pour lui. Alors vous pouvez ne pas adhérer à cette définition, mais vous avez ça chez des auteurs absolument non catholiques d'ailleurs. Hein. Christopher Lasch, par exemple, explique très bien ça, que nous sommes dans le règne du narcissisme. Que finalement le bobo, si vous voulez, c'est l'homme qui vit tellement pour lui que il ne pense plus à avoir des enfants, ça rentre pas dans ses cases, ou alors ça devient un accessoire. Et vous avez ces adoptions un peu précipitées par des couples homosexuels, avec ensuite des gens qui disent finalement on n'en veut plus. Vous avez vu ça ?
l'enfant devient un accessoire. On achète un enfant comme on achèterait je sais pas, un sac à main. Donc j'ai répondu. Partiellement, oui. Donc l'idée, si vous voulez, était de vous montrer que Saint-Augustin est... Alors oui, c'est ça, j'aurais dû faire ça peut-être. L'idée était de vous montrer que Saint-Augustin est le philosophe et le théologien qui convient à notre époque, parce qu'il part du moi, et qu'il découvre dans le moi autre chose, justement. C'est-à-dire cet élan d'amour. Il est diffuse derrière votre raisonnement, mais c'est vrai que j'arrivais pas à la... Alors voilà. La voilà.